Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et là, on va un peu parler du Mavic 3 et surtout le sujet du prix du Mavic 3. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se trouve qu'il rentre parfaitement dans le sac une fois qu'on a enlevé un des séparateurs. Donc le voici. Et j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo de test du Mavic 3, mais je comprends pas trop l'argument de dire que le drone est trop cher. Bon. Moi, comme je l'ai dit, je trouve que la version cinéma est légèrement trop chère, même si on a le Smart Controller, ça reste quand même un prix, hein, un drone comme celui-ci qui peut à la fois être acheté 2100 € et 4700 €, ça fait quand même beaucoup. Donc si on enlève la radiocommande, ça fait quoi, 3700 €. Donc ça fait en gros en Flymore 1000 € de plus que la version de base, donc avec un SSD qui au final va pas plus vite qu'une carte CF Express de type B, donc ça fait quand même assez cher pour ça plus une licence comme je l'ai déjà dit. Mais pour la version de base, beaucoup de gens disent que ça reste trop cher et je ne comprends pas ça. Enfin, je comprends l'idée derrière, mais déjà, on peut parler de la crise aujourd'hui qui fait que tout est plus cher, il n'y a pas les composants pour tout, et ça peut influencer certaines spécifications aussi du Mavic 3, parce qu'apparemment le GPS serait pas celui qui avait été mis dans le R2S et le Mavic 2, ce qui ferait que on aurait toujours des problèmes au final d'acquisition de GPS avec ce drone là, parce que même avec la mise à jour, d'ailleurs même je trouve que des fois c'est un peu plus lent qu'avant, c'est peut-être un petit peu plus stable, on se retrouve toujours autour des 2-3 minutes à attendre, alors que moi ça m'arrivait 1 minute, il était direct, connecté, et des fois ça prenait plus longtemps. Mais en termes de prix, je comprends pas, parce que, je comprends que vous ayez été habitué à ce qu'on vous donne des drones pas chers, mais en vrai, c'est assez cher au final à faire un drone, et je pense que c'est la façon dont DJI a vendu toujours ces drones qui a fait que vous vous êtes habitué à avoir des prix pas chers sur ces drones là. Et prenons tous les produits technologiques à côté des drones. Un téléphone portable, vous êtes capable d'acheter ça pratiquement 1000 € pour des capacités qui sont bien moindres que ce qu'on va avoir là-dessus. Certes, il faut un smartphone pour utiliser un drone, quoique avec le Smart Controller, c'est pas le cas. Mais bon, il faut payer 1000 € de plus. Voilà, ça a une moins bonne caméra. Au final, ça a juste en plus un écran qui est pas mal, mais il y a des composants électroniques qui se retrouvent à la fois dans un drone, peut-être inférieur à un téléphone, mais il y a des choses inférieures dans un téléphone par rapport à un drone. Et comparons vraiment au sujet clé, c'est ce que vous avez ici, c'est un appareil photo ou une caméra qui vole avec un capteur micro 4 tiers. Si on regarde aujourd'hui ce qui se fait en micro 4 tiers, la génération actuelle qui vient de sortir avec le nouvel OM1 de OM System et le GH6, on se retrouve avec des choses qui sont plus ou moins le même prix ou plus cher. D'ailleurs, les deux sont plus chers. Je crois que le OM1 est à 2200 et le GH6 à 2400, si je me souviens bien. Sinon, si je me suis trompé, corrigez-moi. Mais voilà, on a des appareils photo qui sont au sol, qui coûtent plus cher que ce drone, et il faut les équiper d'un objectif, donc ça coûtera beaucoup plus cher que ça au final à faire tourner. Ça peut marcher sur le même genre de carte, moi j'utilise des V60 dessus, juste pour la capacité à décharger plus vite mes photos et vidéos, parce qu'il n'y a pas de UHS-2 là-dessus, mais c'est plus facile à utiliser. Et donc voilà, c'est vraiment DJI qui vous habitue à ça, parce qu'ils font des volumes tellement énormes qui baissent beaucoup les prix, mais de plus en plus avec la crise et l'augmentation de qualité des caméras qu'on va avoir sur ces drones, il va falloir payer beaucoup plus cher. Et c'est pas parce que le Mavic 2, d'ailleurs le Mavic 2 est pas beaucoup moins cher au final que celui-ci, il est aujourd'hui encore il est à 1500 € et il se trouve de toute façon plus, donc l'argument du Mavic 2 n'existe plus au final. Et le R2S, certes, est un très bon drone, mais il est vraiment pas assez cher au final par rapport aux capacités qu'il a. C'est ce qu'on voit par exemple avec le Hotel Evo Lite, et tout va aller dans ce sens-là. Donc je suis d'accord que si vous voulez acheter un téléphone, un appareil photo et un drone, c'est bien que le drone soit pas cher, mais
c'est pas la logique, au final, vous avez eu de la chance d'avoir des drones pas chers, mais c'est pas la réalité. Les drones, c'est cher, c'est des caméras qui volent. Donc on a ce capteur qui fait des très belles images. Donc certes, pas aussi bien qu'un plein format, mais ça semble normal. Et qui vole, qui est super bien stabilisé. Certes, il peut y avoir des petits problèmes sur notamment le Mavic 3. Mais même avec des problèmes et le fait qu'il soit pas parfait, ça reste une chose qui, pour ce prix-là, est vraiment très très bien. Et je vois pas ce que vous pouvez reprocher au final au Mavic 3 de ce côté-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est assez mal aimé ce Mavic. Moi, plus je l'utilise, enfin, même s'il fait pas très beau en ce moment, donc je peux pas vraiment l'utiliser, et plus je le trouve intéressant, parce que bien évidemment, il a fallu que je m'habitue à un peu baisser mes attentes en termes de qualité. Mais j'aime assez bien le rendu du micro 4 tiers, parce que je suis pas forcément fan de des faibles profondeurs de champ, parce que les yeux humains ne voient pas la faible profondeur de champ, puisque vous voyez la taille d'un œil, c'est pas la taille d'un capteur plein format ou moyen format, et la manière de de voir en 3D est due au fait qu'on ait deux yeux, donc le flou pour moi c'est pas naturel, et le fait d'avoir des choses assez précises dues à la profondeur de champ beaucoup plus élevée, je trouve que ça a rendu des fois un petit peu plus naturel, et c'est le mouvement qui entraîne un intérêt visuel avec le drone. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, arrêtez de dénigrer ce drone, il est vraiment très très bien, et si vous voulez pas l'utiliser parce qu'on vous a dit que c'était trop cher et tout ça, c'est passé quand même à côté d'un drone qui est assez bon. Certes pas parfait, je ne dirais pas le contraire, mais un très bon drone, et après c'est bien évidemment à vous de voir si ça vaut le coup par rapport à un R2S par exemple, mais c'est pas du tout un mauvais drone pour le prix, et donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et donc je vais vous dire salut et à bientôt. Si vous avez bien évidemment des questions sur le Mavic 3, notamment sur les spécifications qu'il a, parce qu'avec le temps, tout a changé. Je ne sais pas s'ils mettent à jour la fiche de spécification, mais par exemple, il y a encore des gens qui ne savent pas que le tracking peut se faire en log là-dessus, tout en restant en 4K et pas en 5,6K, mais voilà, on a ça, même en UHD, même en 4K cinéma. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis salut et à bientôt dans la chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo.